Salut à toutes et à tous, c'est Flanou. On va voir les débuts de la survie, donc il y aura plusieurs épisodes, ça va être des épisodes environ de 15 minutes, où on abordera les différentes étapes de la survie dans Minecraft, puisque j'ai pas mal de nouveaux abonnés qui me demandent « Flanou, comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça ?» Donc voilà, c'est parti, let's go! Alors, tout d'abord dans Minecraft, donc moi je suis sur la version Java de Minecraft. Donc on va créer un nouveau monde ensemble. Des débutants. Difficulté, on va mettre en normal et en survival. Allez, c'est parti, on crée le monde. Alors, la première chose que l'on va faire lorsqu'on spawn dans Minecraft, déjà vous découvrez du coup votre environnement, c'est qu'il va falloir chercher du bois. Donc, là, vous voyez, c'est intéressant, on est actuellement à 1.16.2 et nous avons des structures comme ceci, donc on y viendra après. Premier épisode, on va voir vraiment les bases des bases de la survie. Donc, première chose, vous spawnez, il fait jour. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Il y a des vaches, ça c'est super, il y a de l'herbe, de l'eau, du sable et du bois. Le bois, c'est le plus important. Donc, on ramasse le bois. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire en fait après tous nos outils qui vont nous servir après à aller en grotte, etc., trouver des minerais, s'équiper, etc. Alors Minecraft c'est pas un jeu si facile, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est un jeu pour les enfants, mais en vrai c'est pas si simple. Donc première chose, là ce que je viens de crafter c'est un établi. Une table de craft. Ça va nous permettre du coup de confectionner nos premiers items. Vous avez ici un petit livre sur lequel vous pouvez cliquer. Voilà. Et vous allez avoir du coup les différentes recettes disponibles par rapport en fait aux ingrédients que vous avez dans votre inventaire. Au niveau de mon pack de textures, il change un petit peu les textures de Minecraft. J'ai le New Défaut Plus, je vous mets le lien en description. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer par faire des sticks. Ça, c'est la base de tout ce qui est outils. Ensuite, on fait une pioche de cette façon. Voilà. Et là, on a notre premier achievement. Avec la pioche, ce qu'on va faire... On va pas faire d'autres outils en bois, on va tout de suite descendre. Donc voilà, on creuse un peu de terre. Vous voyez ce que je fais? Je prépare en fait pour faire un escalier. Hop. On descend comme ceci. Voilà. Et là, on va ramasser de la pierre. Donc la pierre, vous pourrez pas la ramasser avec la main, il vous faut absolument une pioche. Donc je vais ramasser suffisamment de pierre pour pouvoir faire, vous allez voir, une hache. Donc on va se faire une hache en pierre. Une pioche en pierre, une pelle et j'aimerais bien un four aussi. Donc dans Minecraft, les outils ont différentes utilités. Par exemple, la pioche va être plus efficace sur tout ce qui est minerai, pierre, etc. Donc voilà, ma première pioche en pierre, donc on va miner avec celle-ci maintenant. Ensuite, je refais des bâtons. La hache est efficace sur le bois, donc on va prendre la hache. Et la pelle est efficace sur la terre. Bien que la terre, vous pouvez la casser à la main, hein, ou avec n'importe quel outil, mais ça va plus vite avec une pelle. Voilà, ensuite on va confectionner un four, vous allez voir pourquoi. On va faire également une épée, puisqu'il nous reste deux de pierre, de cobblestone, c'est parfait. Une épée, il faut seulement un bâton et 2 pierres, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre épée, on va... Alors ça, c'est les petites pousses d'arbres, vous voyez, ça tombe des feuilles. Quand vous coupez les arbres, vous pouvez les replanter. Ça permet qu'après, il y a un autre arbre qui pousse. Donc ça, par exemple, vous voyez, moi, j'ai pas beaucoup d'arbres autour de moi, donc c'est très bien, ça va en refaire. Donc avec l'épée, on la prend et on attaque la vache. On a eu du cuir et du steak. On a une barre de faim et une barre de vie. Faim n'a pas réduit encore. Donc du coup, pour le moment, j'ai pas besoin de manger. Donc on va continuer à chasser des vaches. Donc au début, voilà, où il fait jour, on se promène, on tue les animaux, on récolte des ressources. Voilà, donc moi j'ai des vaches, vous avez vu j'ai des poulets, donc j'ai eu une plume, qui me servira plus tard à faire des flèches, parce qu'il y a des arcs et tout dans Minecraft, il y a même des arbalètes maintenant. Les cochons, bon les cochons ça sert uniquement à se nourrir, hein, c'est juste des côtelettes. Donc on va continuer de récolter du bois, puisque c'est très très utile, vous l'aurez compris, le bois c'est la base du jeu. Ce qui est important aussi dans Minecraft, c'est que vous avez les coordonnées. Les coordonnées correspondent à l'axe X, Y, Z, Y étant la hauteur, puisque le monde de Minecraft va de la couche 0 à jusqu'à la couche infinie, mais vous pourrez construire que jusqu'à la couche 256. Donc je vais récupérer ma table de craft, là, pour éviter d'en refaire une.
Et on va retourner dans la mine. Donc dans la mine, on vient de tomber sur un minerai. Ça, c'est du charbon. Ça va nous permettre de faire cuire des choses. Donc on collecte le charbon avec une pioche. Vous remarquez qu'il y a des petites boules vertes qui sortent de temps en temps. Ça, c'est de l'expérience. L'expérience, elle se stack au niveau de ma jauge, là, entre ma jauge de faim et ma jauge de vie. Et là, vous voyez que j'ai 3 niveaux. Et les niveaux, on s'en servira plus tard. Pour le moment, ils sont pas utiles. Ils vont nous servir à enchanter et à améliorer les équipements. Donc le charbon, c'est une ressource très bien, parce que ça va nous permettre de faire plusieurs choses. Déjà, ici, vous avez une petite table de craft dans votre inventaire, et on peut mettre dedans des crafts simples. Donc par exemple, comme la crafting table, qui permet après d'avoir plus de cases et de faire des choses plus compliquées. Là, on peut faire des torches. Les torches, c'est très important quand vous jouez en survie, parce que vous les prenez, vous les posez. Voilà. Ça va vous permettre en fait d'éclairer et éviter que la nuit, il y ait trop de monstres qui apparaissent à proximité de votre base. Donc on va mettre des torches un peu partout. Seconde chose très utile avec le charbon. Tout à l'heure on a fait un four avec 8 de cobblestone. On va poser ce four, on va accéder à son interface et on va voir, alors ici il y a un livre de recettes aussi, hein, et on va voir qu'on a 2 compartiments. Donc en bas du four on va mettre le combustible et en haut on va mettre la viande. On met notre viande et on va la laisser cuire. Voilà, donc maintenant, en quelques minutes, vous savez déjà vous alimenter et faire une grotte. C'est génial. Et éclairer surtout pour éviter les monstres. Donc là, vous voyez, ma jauge de faim, il manque 3 gigots. Selon les sources de nutrition, donc par exemple le poulet c'est dangereux, hein, ne le mangez pas cru, que ça peut vous empoisonner. Selon les sources d'alimentation, ils ont une qualité nutritive différente. Par exemple, le steak cuit, il va rendre 4 gigots. Donc là, j'en ai que 3 d'utilisés. Donc le plus intéressant, c'est de manger votre steak quand vous avez 4 gigots en moins. Et je vais vous montrer un steak qui n'est pas cuit, d'où l'importance de cuire votre viande. Combien ça rend de gigots? Voilà. Ça a rendu un seul gigot. Donc, d'où l'intérêt de cuire les viandes. Surtout que le charbon, vous n'allez pas peiner à le trouver. Voilà, donc maintenant, vous savez vous alimenter. Si vous avez un seul type de viande, c'est mieux parce que ça prend moins de place dans l'inventaire. Vous voyez que c'est quand même limité. Je vais vous apprendre maintenant à faire des coffres pour le stockage. Donc admettons, ici on va commencer du coup notre petite base. Paf, on va utiliser le bois que l'on met ici. Évitez de transformer toutes vos bûches parce que parfois vous avez des crafts qui nécessitent les bûches. Et souvent ce qu'on fait c'est qu'on passe tout en planche alors que non. On peut en avoir besoin, ok ? Donc on a nos planches, maintenant on va les mettre comme ceci, tout autour. Et ça va faire notre premier coffre. Le coffre, ça permet du coup de stocker des choses. Voilà, vous pouvez les mettre dedans. Moi je maintiens la touche Shift et je clique pour que ça se transvase directement dans mon coffre. Sinon vous devrez le faire comme ça, un par un. Maintenez la touche Shift de votre clavier et puis vous cliquez. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez que le soleil est ici. Donc le soleil, en fait, il fait sa course. Quand il est en haut, c'est midi. Et quand il est là, vous voyez que là, il va se coucher. Là, il est en train de se coucher. Dès qu'il se couche, il va y avoir le crépuscule et donc suivi de la nuit. Et la nuit, comme je l'ai dit, il y a des monstres. Donc bah c'est parti, je vais vous montrer comment survivre à votre première nuit. Donc première chose, vous avez fait votre grotte et tout. Ce que vous pouvez faire, on va prendre de la terre. On va boucher ici, déjà. Première chose, on bouche l'entrée. Comme ça, les monstres vont spawner en haut, mais vous allez pouvoir commencer votre minage, qui est essentiel pour avoir des équipements. Alors dès que ça devient un petit peu sombre comme ça, pensez tout de suite à faire des torches. Donc à l'aide, d'où l'intérêt d'avoir bien récolté du bois pendant la journée, parce que vous voyez que la nuit, vous ne pourrez pas retourner de sitôt dehors. Surtout quand vous êtes comme moi, vous n'êtes pas équipé, là on est au tout début, donc il vaut mieux faire attention. Le cuir, on va le garder de côté, on va récupérer la viande, tac. Voilà. Je vais prendre le bois avec moi, un petit peu de cobble. Hop. Et c'est parti du coup, on va miner. Alors les torches, vous avez ici un inventaire qui peut servir pour votre bouclier ou alors pour mettre un autre item que vous utiliserez avec l'autre clic de votre souris en gros. Ça, on est sur le clic gauche et là, pour poser les torches, on est sur le clic droit. Voilà. Chose importante aussi, Minecraft, ça dispose de plusieurs réglages. Si vous voyez absolument rien là, quand vous êtes dans la caverne,
c'est peut-être que dans vos options vidéo setting, vous avez la brightness qui est au minimum, qui est comme ça. Et là, ça fait super peur dans le jeu, surtout quand vous débutez, ça fait trop peur. Donc faites échappe, option, vidéo setting, option vidéo, si vous avez Minecraft en français. Et dans luminosité, vous mettez au maximum, à bright. Voilà. Comme ça, déjà, ce sera beaucoup mieux. Si vous laguez, ça arrive les gens qui laguent dans Minecraft, vous baissez ici la render distance. Voilà. Ensuite, si vous laguez, chose importante, ça va être dans les animations. Et là, vous avez toutes les particules, vous les mettez en off. Toutes les particules. Mais elles peuvent servir. Voilà. Moi, ce que je mets en général, c'est qu'ici, il y a une option. Je les mets en decreased. En gros, il y en a moins, quoi. Mais si vous laguez, enlevez-les toutes. Bon, bah, du coup, c'est déjà la fin de ce premier épisode. Vous connaissez maintenant les bases, les premières choses à faire sur Minecraft. Et dans le second épisode, on verra comment on mine, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les mines. N'hésite pas à t'abonner du coup si tu veux plus de tutoriels pour les débutants sur Minecraft. Et on se retrouve très vite sur la chaîne en vidéo, en live. Bisous, bye bye. Bye. Énorme merci aux membres de la chaîne pour leur soutien, plus particulièrement aux membres Emerald, Wallguys, Shadow, Gobrink et Takumi. Merci à tous. Si vous voulez en savoir plus sur les membres, cliquez sur le bouton rejoindre qui s'affiche sous la vidéo. J'ai fait une vidéo, regardez-la, elle explique absolument tout. Voilà.